Coucou. Allez, on y retourne. Pour les signes, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Pour juillet 2026. Vous êtes le dernier groupe à passer. Désolée du retard sur les posts. Je vous inviterai à aller voir le post que j'ai mis sur le fait que je n'ai pas pu faire la guidance de pleine lune. Alors je l'avais faite, mais je la trouvais trop longue. C'était beaucoup trop long. Et donc quand j'ai voulu la refaire, je n'avais pas forcément ni le moral, ni le corps physique pour le faire. Alors, signe de feu. Pour juillet 2026. Quelles sont les énergies des signes de feu? Quelles sont les énergies des signes de feu pour juillet 2026? Oh là 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 là. Bon, j'ai quand même vu le chakra racine se présenter. Et j'ai le chakra du troisième œil en dos de deck. On va voir si j'ai autre chose. Voilà. Oh oui, d'accord, ok. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ascendant au signe astrologique. Donc j'ai vu passer donc là on est sur le chakra du troisième œil. Donc et vu ce que j'en vois, il y a une ouverture de chakra du troisième œil avec une demande que votre ancrage à la terre soit extrêmement important pour pouvoir canaliser ce dont vous avez besoin de canaliser. Donc on est en effet sur les perceptions des énergies de la terre et du contexte de magie de l'univers pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a sûrement une ouverture très forte de votre troisième œil. Il y a sûrement des perceptions un peu fortes, de l'intuition, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tous les cas, on est sur cette phase-là d'intégration. Ça me dit que probablement dans le lot, j'ai des personnes médiums qui qui me regardent. Alors il y a médium et médium. Il y a en prendre à laisser, il y a à boire à manger dans ce milieu. Mais là, en tout cas, oui, on parle de quelqu'un qui a un canal relativement ouvert. Non, les perceptions sur juillet là, 2026 seront encore plus aiguisées que d'habitude. Plus proches de la réalité. On a une énergie très centrée vers la Terre avec Gaïa, d'où peut-être le chakra racine aussi. Et donc on a un alignement qui se fait entre le chakra racine et le troisième œil. Voilà. L'ouverture du canal est déjà faite, de ce qu'on m'en dit. L'ouverture du canal est déjà faite, le coronal tourne à plein régime, mais en revanche, on est là sur un alignement en juillet pour avoir des perceptions plus fines, une ouverture là sur juillet entre le chakra troisième œil et le chakra racine. Alors, l'oracle de la sagesse celtique nous dit... Alors, il y a quand même un côté très embrumé. Vous n'avez pas l'air d'être extrêmement bien entouré. Là, comme ça. Puisqu'on a allongez-vous avec des chiens et vous vous lèverez avec des puces. N'était des nuages, on ne jouerait pas du soleil. Et il est impossible de tirer sur l'herbe pour la faire pousser.
Donc il y a en effet peut-être le fait de se fatiguer à tenter d'éveiller des personnes qui vous tirent vers le bas plutôt que qui vous les élèvent. Il y a de ça. Et donc en fait, il y a cette perception de si vous ne prenez pas conscience forcément de cela et du monde qui vous entoure, vous ne verriez pas et vous ne jouiriez pas du soleil. C'est français, je crois. Mais... Enfin voilà. Donc bon, le allongez-vous avec des chiens, c'est un peu péjoratif quand même, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que plus vous restez dans un contexte relationnel qui n'est pas adapté à vos énergies, moins vous pouvez pousser, puisque là c'est impossible de tirer sur l'herbe pour la faire pousser. C'est-à-dire que vous êtes une plante qui avait besoin d'expansion, qui avait besoin de... Et là, on vous dit que vous n'êtes pas forcément des mieux entourés, de ce que je comprends. Et donc forcément, ça vous tire vers le bas plutôt que ça vous élève vers le soleil. Et donc en juillet 2026, vous prenez conscience de ça. Prenez conscience de tout ça. Prenez conscience que le milieu dans lequel vous évoluez n'est pas forcément adapté à vous. Il ne correspond pas forcément à qui vous êtes aussi. Et où est-ce que vous vous engagez, ce que vous entreprenez, ce que vous envisagez. Donc il y a un contexte là-dessus où il y a vraiment cette prise de conscience. Pour s'élever, pour avoir les perceptions que vous avez, il faut vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont toujours péjoratifs, ou qui peut-être vous prennent pour une illuminée, ou pour une folle, ou pour ce que vous voulez. Et donc, voilà. Donc, c'est très problématique pour vous. Ça vous empêche d'atteindre, finalement, peut-être votre médiumnité, peut-être certains aspects de votre intuition et qui vous empêche peut-être aussi tout simplement d'avancer dans la vie. Je ne dis pas que tout le monde est médium, hein, de ceux qui me regardent. Hein. Mais je dis bien que votre intuition est bloquée par les gens que vous fréquentez probablement, ou en tout cas un groupe de personnes que vous fréquentez par le biais du travail, ou peut-être par le biais d'amis en commun avec la personne avec qui vous vivez, ou peut-être tout simplement vous aussi, vos amis qui ont fait leur temps dans votre vie, hein, tout simplement. Il y a peut-être de ça aussi. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, j'aimerais des messages pour juillet 2026, s'il vous plaît. Alors je n'osais pas fait l'histoire des chiffres, hein, mais là vous voyez, comme le groupe précédent, où on avait 12 et 21, vous avez 13 et 31. Voilà. Donc vous voyez, vous avez la magie, avec le côté très féerique, très imaginaire, etc. Et vous avez le côté très inconstant. Mais vous avez la lune. L'énergie de la lune, c'est l'intuition. Et en effet, il y a ce côté, voilà, à un moment donné, je perçois, à un autre moment, je ne perçois pas. Vous avez comme des ondes qui sont brouillées par les gens que vous fréquentez. On a l'intelligence à l'envers. Avec le 20, le 2. D'accord ? Donc là, j'ai l'énergie du 1, du 2, du 3, comme les précédents, comme les signes d'eau. Donc 1, 2, 3, donc il y a en effet un palier à passer. De toute façon, on est dans l'énergie du feu. On est dans l'énergie du nouveau départ sur cette année 1. Et donc avec le 28 qui nous fait 10, le 8 avec les cycles qui se répètent et qu'on doit casser. Vous voyez, donc là, on est vous avec l'énergie du 1, du 8 et l'énergie du 4. Voilà. L'énergie du 4, c'est la matérialité, c'est l'ancrage. D'accord ? L'énergie du 1, le nouveau départ, l'impulsion. L'énergie du 8, ça peut être aussi donc les cycles qui se répètent, oui. Vous voyez, le cycle de l'infini. Mais aussi le palier à passer et le 8 aussi, la protection. Donc là, on a le chiffre 33. Donc on a le 3.
En fait, enfin, avec la carte du procès, c'est genre, en fait, on vous fait un procès, quoi. Genre, voilà. Voilà. C'est l'heure de votre procès et de votre infortune. En gros, on vous met sur une pique, quoi. En gros, clairement, c'est, c'est très, très lourd comme énergie, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que on crée votre propre infortune. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrit votre image, en fait, on pourrit votre réputation parce que, voilà, parce que voilà, les gens ont peur peut-être aussi de vous. Il y a la peur, vous voyez. Alors j'ai la trahison à l'envers. Donc ça c'est bien, parce que la trahison c'est pas bien en général, mais donc la trahison elle est à l'envers, c'est-à-dire que vous comprenez en fait ce qui se passe autour de vous, vous comprenez les énergies qui se passent autour de vous. Et donc du coup les gens ont du mal à trahir qui vous êtes vraiment. Et vous n'avez pas envie, même vous-même, la carte est à l'envers, n'avez pas envie de vous trahir, clairement, en fait. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Vous êtes avec cette énergie du 11, vous êtes avec cette énergie du chiffre-mètre, le 11, le 33. Vous voyez, donc ce sont des chiffres-mètres en numérologie. Donc on est en effet sur ce 1 avec le nouveau départ, ce 3 avec cette créativité, ce feu intérieur, ce feu sacré. Donc on a l'intelligence à l'envers, peut-être que c'est des gens en effet qui manquent d'intelligence, peut-être, à ne pas vouloir voir qui vous êtes peut-être devenu, de voir votre lumière, peut-être qu'il y a de la jalousie là-dessous, c'est extrêmement bizarre. Et les gens sont inconstants en fait. Un coup, ils vous aiment bien, un coup, ils vous aiment pas. Et ça, vous vous en fichez, quoi, clairement. Parce que finalement, c'est ça. Oui, on a la renommée. Vous voyez, on a la renommée, donc probablement que dans... Et vous avez le 7, avec l'énergie du 4, du 3, donc avec la matérialité de ce que vous créez, etc. On a cette énergie du 7 avec la protection de l'univers. Donc on a cette espèce de renommée, peut-être que en effet, vous commencez à illuminer le monde, que vous êtes quelqu'un de lumineux, que voilà, votre lumière, elle est là, et que autour, finalement, les gens qui étaient vos amis commencent à devenir jaloux de vous. Il y en a la carte bleue. C'est la meilleure du jeu. D'accord. J'ai presque envie... Ben voilà. J'ai presque envie de m'arrêter là-dessus. Donc on a le présent, mais à l'envers. Mais j'ai envie de le prendre à l'endroit, moi. Donc en fait, on a ça. En fait, vous êtes sur des cadeaux de l'univers. Là. En juillet 2026, l'univers vous fait un cadeau. C'est-à-dire que vous êtes en... Là, actuellement, vous êtes peut-être en transformation et en transition. Et l'univers vous fait le cadeau, en effet, ça y est, de vous propulser quelque part sur le devant de la scène. Donc il va y avoir des jalousies, mais vous ne vous trahirez pas vous-même. Vous êtes qui vous êtes et vous n'êtes pas autre chose que qui vous êtes. C'est tout. Et là, vous avez envie de prendre soin de votre santé. Vous voyez, vous êtes sur une fin de cycle. J'ai été attirée par la plante qui est en croissance. Vous savez, tout à l'heure, on disait on ne tire pas sur l'herbe pour la faire pousser. Vous avez besoin de pousser, vous avez besoin de croître et pour ça, vous avez besoin de prendre soin de vous et de côtoyer les gens qui vous apportent du positif et pas l'inverse. Vous voyez, les méchancetés sont derrière. Vous voyez, il faut prendre soin de vous, c'est ça la priorité. Les méchancetés sont derrière vous. Voilà. C'est ça. On cherche... Voilà, vous voyez, j'ai quand même tout à l'envers. La méchanceté, la paix, la ruine et les honneurs. Donc j'ai quand même quelque part des gens qui cherchent en effet voilà, à nuire à votre réputation, à peut-être être vilain, hein, clairement, être malfaisant, être malveillant, etc. Et je vous annonce quand même à vous, signe de feu, sachant que c'est quand même une année qui est pour vous, c'est que c'est une année bénéfique pour vous, signe de feu. C'est le cheval de feu, donc c'est bénéfique pour vous. D'accord? Donc ce mois de juillet vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Vous avez la victoire sur vos ennemis. C'est clairement ça. Voilà. Vous avez la victoire sur vos ennemis. Les gens ont peut-être voulu, en effet, vous inventer des histoires, vous pourrir votre image,
par jalousie, par malveillance. Mais en gros, ils sont en train de prendre leur karma, hein. Clairement, j'ai de ça, hein. Et j'ai que du cœur, hein. Eh ouais, hein. Votre tirage est vachement beau, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai que du cœur. Alors là, j'ai un trèfle, un valet de trèfle. On va voir en d'autres decks. Mais j'ai du cœur. Il y a du cœur dans ça, en fait. Là, c'est peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne réagissiez pas. Pardon, je vais boire un coup parce que j'y sois. Vous ne. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans la trop compassion vis-à-vis des autres et pas envers vous-même. Et là, du coup, ça s'inverse, la tendance s'inverse. Et surtout, vous comprenez qu'il est important de prendre soin de vous. Vous comprenez qu'il est nécessaire pour vous de vous reconstruire comme ça. Et peu importe ce que les gens pensent autour, vous êtes qui vous êtes. Et l'important, c'est de, voilà. Alors oui, peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes devenu canal, peut-être que votre troisième œil s'est ouvert, peut-être que votre intuition est réelle, peut-être que vous finissez par faire peur aux gens parce que il y a des choses que vous comprenez, etc. Enfin, moi, ça m'arrive tous les jours. Même parfois, voilà, j'avoue, hein, ça fait peur parfois d'avoir de telles intuitions, de comprendre certaines choses, de ne pas avoir forcément tous les tenants et les aboutissants, mais de comprendre certaines choses, d'avoir des indices, d'avoir des choses qui se présentent devant vous, mais voilà. Malheureusement, vous avez beau avoir des informations, vous ne pouvez pas aller contre le destin et contre la vie. Et malheureusement, des fois, c'est douloureux, c'est dur d'entendre et de comprendre que vous aviez des informations que les autres, que le monde n'avait pas, que vous saviez. Et que malheureusement, en fait, vous avez beau essayer des fois de faire des mises en garde, de faire des conseils, parce que quoi quoi qu'il arrive, et si vous m'entendez, et si vous êtes des personnes qui arrivez à canaliser des choses, arrivez à avoir des intuitions, vous ne pourrez pas aller contre le destin des gens, vous ne pourrez pas aller sauver les gens, vous ne pouvez pas sauver les gens de leur destin, voilà, quoi qu'il arrive. Et même si vous connaissiez peut-être des tenants et des aboutissants, vous avez beau donner des conseils, vous ne pouvez pas aller contre euh, la nature de ce qui doit se passer. Le destin, c'est le destin. Malheureusement, il est écrit pour tout le monde. Et ça, c'est douloureux parce que moi, je traverse un moment assez compliqué là. Euh, je reviendrai pas là-dessus. Mais en effet, il y avait sûrement des choses que j'avais entendues, euh, mais comprises qu'à moitié et où j'avais pas la possibilité d'intervenir. Et, et malheureusement, quand vous savez ce genre de choses, bah en fait, pour les autres, vous pouvez paraître pour quelqu'un de fou, d'illuminé, de tout ce que vous voulez, etc. Et malheureusement, ça arrivera quand même parce que les gens ne comprennent pas parfois ce que l'on fait, ce que l'on comprend, ce que l'on canalise, etc. Et c'est d'autant plus dur à vivre euh, que vous aviez compris peut-être certaines choses sans en avoir réellement les tenants et les aboutissants. Et c'est très dur de... Voilà. Enfin, je m'étalerai pas trop forcément là-dessus, mais en gros, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur d'assumer ça. N'ayez pas peur voilà, de parfois de donner des conseils aux autres, même s'ils ne veulent pas les entendre. Ça les regarde. Mais si vous avez une possibilité de faire et d'aider les gens malgré tout, sans les sauver, d'aider simplement les gens par votre conseil, de d'essayer en effet de les faire grandir, de les faire s'élever, voilà. Même ça, c'est pas grave. Dites ce que vous avez à dire. Ça fera évoluer les gens ou pas. Mais euh, le ou pas n'est pas de votre responsabilité. D'accord? Et si les gens vous écoutent,
eh bien tant mieux. Si les gens ne vous écoutent pas, eh bien tant pis. Et voilà. Et vous, vous aurez fait votre mission de vie, de transmettre ce que vous avez à transmettre, de dire ce dont vous saviez, euh, voilà, mais sans forcément détailler, parce que forcément vous ne connaissiez pas forcément les détails, mais il y avait des choses que vous saviez, et il y avait des choses que vous compreniez, mais qu'à moitié, et qui, à un moment donné, quand ça arrive, eh bien vous vous dites, ah je le savais, mais je ne savais pas quoi, mais je le savais. Et ça, voilà. Et les gens, on s'en fout de savoir que ils vous jugent derrière, on s'en fiche de savoir qu'ils vous critiquent. Il faut vraiment, réellement avoir cette notion de vous dire que vous êtes importante pour faire évoluer ce monde. Voilà, chaque personne a sa capacité à faire évoluer le monde. Et maintenant, si vous faites peur à des gens de votre entourage, eh bien, tant pis. Ça les ramène à leurs propres blessures et à leur propre peur de ne pas assumer parfois qui ils sont, tout simplement, ou de ne pas écouter des fois leur voix intérieure, tout simplement. Je vais reprendre la guidance. Je pense que ça aura parlé à certaines personnes. Donc je vais reprendre la guidance. Donc on a en dos de deck ce valet de trèfle. Un valet de trèfle qui vous donne une signification sur un jeune homme brun de moins de 30 ans. D'accord, donc un jeune homme célibataire, superficiel ou un enfant autour de vous, avec un enfant ou un adulte, donc un jeune homme brun ou peut-être un petit enfant brun de votre entourage, voilà, qui est calme, qui est toujours dans la joie, etc., et ainsi de suite, et qui virevolte autour de vous, d'accord? Donc ça, c'est un indice supplémentaire. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette personne qui crée peut-être la jalousie autour de vous, qui crée cette inconstance? Je ne sais pas. Voilà, ça ne m'a pas l'air d'être quelqu'un de négatif, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui est en dehors de tout ça. D'accord? Peut-être que c'est un soutien, vous concernant Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être qu'il s'agit d'un soutien. D'accord? Un de vos enfants vous soutient. Un enfant brun, calme, qui est calme, très posé, qui est en joie. Peut-être que cet enfant est là pour soutien, pour vous soutenir. Soit, si c'est un enfant, vous êtes sa mère, donc en tant que mère, d'accord? Ou tout simplement un jeune homme que vous connaissez, qui a moins de 30 ans, qui est dans votre entourage professionnel peut-être, ou dans votre entourage sentimental, relationnel, et qui vous vient en soutien. D'accord? Sur ce qu'il sait de vous, sur ce qu'il comprend de qui vous êtes, etc. Ça ne me paraît pas être une énergie négative, clairement. Pour moi, c'est une énergie plutôt positive, c'est un soutien. C'est quelqu'un qui va venir justement par rapport aux personnes qui entachent votre réputation, qui va venir au contraire aider à comprendre certaines choses, éclairer les autres, leur faire comprendre que non, vous n'êtes pas la personne qu'ils pensent que vous êtes. Vous êtes cette personne qui est une lumière pour eux, qui est là pour le positif, qui est là pour l'harmonie, qui est là pour aider. D'accord? Donc on a cette dame de cœur, je pense qu'elle vous représente. D'accord? Vous êtes cette personne. Alors, on dit toujours que c'est plus ou moins une personne aux cheveux clairs, mais pas forcément, d'accord? Donc c'est vous plutôt, la consultante, d'accord? Ou plutôt vous si vous êtes un homme, une énergie féminine, plutôt quelqu'un de doux, d'accord? Et là, on vous parle de vous, comme quoi vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant, que cette énergie-là que vous apportez au monde est une énergie bonne et bienveillante, d'accord? Donc vous pouvez être une grand-mère, une épouse, vous pouvez être un grand-père, un père, d'accord, un époux, mais plutôt d'énergie féminine si vous êtes un homme, d'accord? Mais c'est vous, on parle de vous, consultant, sur ce que vous apportez au monde, sur cette bonté de cœur que vous apportez au monde. On a l'as de cœur, avec le côté famille, lien, mariage, foyer, etc. Il y a ce côté positif
vous amenez cette énergie positive autour de vous, dans votre entourage, etc. On a aussi le 9 de cœur avec la réussite dans tous les domaines. Donc vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous êtes dans votre pleine réussite. Vous insufflez ce soleil. On a cette énergie solaire autour de vous. On a cette énergie pétillant, agréable, positif. C'est là. C'est tout ça. C'est très beau. J'avais peur d'être dans des énergies un peu plombantes avec ce qui s'est passé autour de moi, autour de mes amis et tout, mais non. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Ça, je pense que je suis aidée derrière pour vous passer des messages sur les énergies de juillet. Alors les énergies de juillet aussi, attention, les énergies de juillet sont toujours sur la récolte. On est sur le moment où le soleil est très présent. Je crois que c'est la rune Féu. Alors vérifiez. Ouais. Alors non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est la rune de l'abondance Féu. À force de les triturer, je finis par en connaître un petit peu le sens et tout ça. Mince alors, elle ressort pas. Pourquoi elle ressort pas dans mon jeu? Ne me dites pas qu'elle est sous mon... Ben, je la retrouve pas. Eh bien, je la retrouve pas. Alors, c'est peut-être c'est peut-être celle que j'ai perdue sous ma terrasse. Peut-être que c'est ça. Alors, heureusement, j'ai mon petit pense-bête avec moi pour mes tarots, pour mon jeu de 32, pour tout ça, pour essayer de me guider. Et j'avais fait justement un départ donc sur un carnet aussi avec les runes. Donc on va aller voir du coup. Merci petit pense-bête. Merci, 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 merci. C'est ça. On est bien là-dessus. On est sur Féu. Féu, c'est la rune de la mer, d'accord? The Mother Rune, d'accord? Donc c'est la rune de la mer. Donc en effet, on parle vraiment de ce côté maternel, de ce côté maternel au monde, d'accord? Donc on y est. C'est bien ce que je vous avais dit. Et wealth. Donc wealth, pour moi, je crois que c'est la santé. C'est ça. Abondance, santé, richesse. Donc, vous voyez, on a l'abondance, on a le fait de prendre soin de soi avec la santé qui revient, vous voyez. Euh, le pouvoir manifester, l'impulsion primaire, etc. Le mouvement, on est là-dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout ce que je vous dis depuis le départ. On est vraiment sur ce contexte vraiment extraordinaire. On a vraiment ce côté évolutif parce qu'on est sur les runes de l'évolution. C'est ça. Donc on est sur les runes de l'évolution. Idem hein, pour les signes précédents d'eau, on était aussi sur l'évolution. On est, puis j'avais Djebo aussi, je crois, pour une autre, et Redo. Donc en fait, on est vraiment sur ce mois de juillet, sur tous les signes que j'ai faits. Si vous venez par là, en fait, et que vous regardez tous les signes, au moins vous aurez. Mais c'est ça, on est sur les signes et sur l'évolution de tout le monde en juillet 2026, sur ce contexte de vie où on apprend à évoluer sur nous-mêmes, à grandir des épreuves, à grandir de ce qui se passe, à être dans notre plein pouvoir en fait, à en comprendre le sens. D'accord? On va prendre, pour pas que ça soit non plus trop long, on va prendre donc la carte de juillet 2026 pour les béliers et on a le monde. Je l'avais aussi tout à l'heure. Tiens, on va mettre Féu là. Hop, comme ça je lui cache son petit corps à la dame là. Elle est toute nue. Hop là. Donc on a le monde pour vous, le bélier. Donc pareil, avec cette énergie du 21, qui est l'énergie du 3. On est vraiment dans cette énergie du 3, j'ai l'impression. Pourtant, on est sur le chiffre 7 du mois de juillet. Alors, hop là. Alors, est-ce que 7 et 26. Alors 7 2026. 7 2026, ça fait 6 et 2, 8. 8 et 2. C'est ça. C'est ça. 8 et 2. 8 et 2, 10. 17, ça nous fait une énergie du 8.
Et si je fais l'énergie du 8 plus le 7, on est sur l'énergie du 6. Donc on est en effet en train de transcender les cycles familiaux. D'accord? On est en train de nettoyer sur ce juillet 2026 les cycles familiaux. Aussi, la loyauté envers la famille. Voilà. De ce qu'ils pensent, de tout ça. Voilà. Et en fait, on s'en fiche royalement. Donc, enfin, on s'en fiche royalement. Non, mais on arrête d'être dans le fait de se taire, le fait d'être dans la loyauté à la famille, d'être comme eux veulent qu'on soit et pas à l'inverse, euh, d'être comme nous on est. Donc pour les lions, j'ai le 2 de baguette et pour les sagittaires, j'ai la princesse de baguette à l'envers. Donc on y va. Donc pour le monde, on est dans la pleine réussite, hein. On est dans ce contexte. Donc pour vous les béliers, on est dans la pleine réussite. On est dans le fait de s'assumer. On est dans le fait, voilà, d'être dans la fécondité, dans la création, dans sa complétude, dans son équilibre. D'accord. Euh, les choses évoluent, les choses avancent, etc. Donc la carte du monde, c'est une des cartes de tarot enfin, les meilleures, avec l'étoile, avec comment dirais-je, avec la roue, avec le magicien, la grande prêtresse, enfin, et avec l'impératrice, tout ça, ce sont des grosses cartes. Donc la carte du monde, c'est ça. C'est vous êtes en train de mettre au monde vos idées, votre création, etc. Vous êtes en train de revenir et de renaître au monde et cette énergie du phénix avec le monde. D'accord? Après, le 2 de baguette. Le 2 de baguette pour... donc les baguettes, on est dans tout ce qui est création, intuition. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce côté intuitif. On est vraiment dans la partie intuition, dans la partie magie, magicien, etc. Dans la partie de je m'assume. J'assume mon intuition, j'assume mon instinct primaire. Voilà, enfin, j'assume, oui. J'assume qui je suis. J'assume ce que je ressens. J'assume ce que j'en comprends et ce que je comprends du monde. Ok? Là, pour les lions, on est sur le 2 de baguette. Donc, on est sur de la planification, des décisions à prendre, un voyage à initier. Vous voyez? Il y a ce contexte de je comprends certaines choses et j'ai décidé d'avancer autrement. Il y a eu un voyage initiatique. Il y a un contexte de je me réveille et je comprends des choses et voilà ce que je veux, voilà ce que je veux plus. Euh, je suis dans mon plein potentiel. Je sais, je reconnais ma valeur. Et donc de cette valeur, je sais où je vais. Et les gens qui me critiquent, les gens qui me jugent, restent derrière moi et je les laisse là où ils sont. Je les laisse dans leurs propres pensées, dans ce qu'ils pensent de moi et moi j'avance. En gros, c'est ça. D'accord? Sur les Sagittaires, on est sur la princesse de baguette à l'envers. La princesse de baguette à l'envers, eh bien on est pareil. On est pareil que si on avait la princesse de Pentacle. On est plutôt sur un côté plutôt déception. On a ce côté où on a du mal à reprendre son pouvoir. Alors il y a peut-être une histoire de fatigue, d'accord? Parce que quand elle est à l'endroit, celle-ci, elle est plus sur l'inventivité, le fait d'être novateur, le fait d'être... Et là, en fait, on sent quelque part qu'il y a une créativité un peu étouffée, sous le poids, en fait, sous le poids du chemin qui devient peut-être un petit peu trop lourd, parce que vous voyez, on sent... normalement, cette énergie-là, c'est je prends ma baguette et j'avance, et je prends mon chemin et j'y vais. Et là, on sent qu'il y a de la lourdeur, peut-être, dans l'avancée, sur ce mois de juillet. C'est très positif. Et en fait, on se demande si on est sur le bon chemin nous-mêmes. Peut-être que la critique et le jugement des autres, en fait, vous atteint malgré tout.
Et là, on vous demande justement d'éviter d'être atteint par ce type d'énergie, d'éviter d'être atteint par ce, ce moment, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que pour vous, les Sagittaires, en tout cas, sur juillet, il va y avoir une introspection, il va y avoir un moment peut-être avec ce besoin, puisque l'élévation est là, vous la sentez, vous vous sentez transformé, mais vous êtes encore dans votre difficulté peut-être à vous assumer pleinement, à assumer ce que vous captez, à en comprendre le sens, à en avoir peur aussi probablement, et voilà. On va s'arrêter là pour vous. Merci pour vos suivis. Merci pour les nouveaux abonnés de ma chaîne. Merci pour les anciens qui me suivent. Merci de partager, de commenter si ça vous parle. Voilà. Pour ceux que ça parle pas, eh bien voilà, je vous invite pas forcément à regarder ma chaîne si vraiment ça ne vous intéresse pas. Moi, je suis là juste pour vous insuffler les énergies que je ressens pour ces mois qui nous suivent, qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas toujours. Là, on est plutôt dans des énergies positives pour tout le monde sur ce mois de juillet, ce que je trouve assez agréable, malgré tout ce qui se passe au travers le monde, malgré tous les événements, les accidents, voilà. Ça va peut-être réveiller un petit peu l'humanité. Ça serait très bien même d'ailleurs, qu'on se réveille enfin, qu'on se soutienne les uns les autres, moralement, mutuellement, qu'on arrive à s'apprécier tel qu'on est les uns les autres. Et même si parfois il y a des choses en effet qui nous dérangent chez les uns ou chez les autres, d'essayer d'accepter certaines parts. On n'est pas là pour tout accepter, mais voilà, simplement de voir peut-être le bon en chacun de nous. Et c'est tout. Merci de vos partages. Merci de vos suivis. Merci de vos j'aime, vos pouces en l'air, etc. Merci pour tout. Je termine cette guidance, il est midi 21. On va s'arrêter là en effet. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. De belles choses à venir. Donc, vous voyez, le 12 et le 21, on est vraiment sur des choses miroirs avec les 13, 31, les 12, 21 que j'ai pu faire sur les autres guidances, etc. On est vraiment sur des énergies miroirs, beaucoup avec les gens qu'on côtoie et tout ça. Et on a des choses à en apprendre. On est en plein apprentissage sur ce mois de juillet, quoi qu'il arrive. Mais un apprentissage qui nous sera positif et qui nous fera nous élever encore plus. Merci pour tout. Et je vous dis donc à très bientôt pour les énergies de nouvelle lune du mois et d'autres guidances intemporelles si j'en ressens le besoin et la force de faire tout ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bye, ciao.